j'espère que ça va bien. Un beau tirage pour savoir qu'est-ce qui s'en vient dans votre mois de novembre. On va faire un tirage général. Après ça, on va faire un, dans le même tirage, on va faire un professionnel. Ça peut être une carrière artistique, bureaulogique, cubiculienne, sur le plancher, en chantier. Tout. Puis après ça, on va voir en amont qu'est-ce qui se passe. Fait que là, c'est un tirage qui est un petit peu long parce que ça me tente. OK. Ouh. OK. On commence par... Cute. Cute. Dans le général, scavenge. Scavenge. C'est mon nouvel oracle. Oh, il est où? Là. Les corbeaux urbains. Des fois, c'est plate, mais c'est ça. Il faut aller trouver des petits bouts, comme les corbeaux, qui vont dans les poubelles. Ouais, hein? Faut aller chercher des miettes. Faut aller chercher des miettes pour se nourrir. Faut se rattacher à qu'est-ce qu'on aime quand l'ensemble n'est pas aussi satisfaisant que qu'est-ce qu'on voudrait. Ça arrive. C'est ça la vie. Ça monte puis ça descend. Fait qu'on va aller voir c'est quoi votre énergie en ce moment. Oh. Ok, je le sais. Je viens de comprendre ce qui se passe. Ouh. J'ai l'impression que vous avez une offre, mais vous n'êtes pas capable de la prendre. OK. Ouh. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a comme une petite peur. En tout cas, vous avez une offre. Ça peut être, hey, ça te tente-tu de changer de job ou de changer de titre ou de changer de gradier? C'est une belle offre, là. C'est quelque chose de tangible. Puis ça peut être, écoute, offre, opportunité, nouvelle porte qui se rouvre devant nous. Mais j'ai l'impression que les personnes à qui je m'adresse, parce que là, je vous le dis, ça se peut que ça marche dans le général et dans... Tu sais, j'essaie de le faire comme un tout, l'énergie le plus globale possible, mais ça se peut que ça réponde que votre vie, tu sais, parce que c'est impossible que je parle à tous les Capricornes au monde, là. Fait que ça se peut qu'il y ait juste un aspect de votre vie qui soit à travers les trois, mais bref. Le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est nos propres limites mentales qu'on se laisse... Tu sais, on le voit, là, la petite madame, là. Ouais, c'est des araignées. Faut pas avoir peur des araignées. On les aime, ils mangent les mouches. Littéralement, les araignées ont fait un cocon de la madame qui pourrait s'en sortir, mais qui veut pas parce que dans sa tête, elle dit « Oh non, les araignées sont encore là », quand les araignées sont déjà plus là. Vous comprenez? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous arrête? C'est vos propres limites. C'est tout ce qui vous arrête. Puis je pense que c'est pour ça qu'ici, c'est de prendre des petites miettes puis dire comme « Ah, ça j'aime ça, mais... » C'est vos limites qui fait qu'il faut que vous preniez des miettes, car dans le fond, vous pourriez prendre le pain au complet. Ouh, c'est une belle métaphore, ça. Hors de votre contrôle avec le hiérophant. Il y a certaines règles à appliquer. Il y a certaines... il y a comme une... parce que le hiérophant, c'est très la structure traditionnelle. C'est les lois, les règles, les règlements. Puis j'ai l'impression que, vu que ça, c'est hors de votre contrôle, c'est comme si vous écoutez les règles. C'est comme si vous les appliquez mal. C'est comme si les règles que vous appliquez ne s'appliquent pas à vous. Ah, c'est weird. Indice du passé. La lune. De quoi vous avez peur? Il y a quelque chose que vous avez peur. C'est comme si vous avez peur d'avancer. Puis là, je dis que c'est dans le général, mais je pense que ça va se répercuter un petit peu partout. Mais c'est comme si vous vous rattachez à une bouée qui dégonfle de plus en plus puis qui vous aide plus. Mais une bouée, c'est mieux que rien. Oh, j'ai des gros frissons là-dessus. Il y a quelqu'un qui ça a fait clic. Puis la lune, elle nous invite toujours... Oh, sont belles ces cartes-là, je les aime. La lune nous invite toujours à aller voir à l'intérieur de nous, c'est quoi qui nous arrête. Pourquoi est-ce qu'on s'empêche d'être heureux? C'est quoi nos limites qu'on s'est mis? On a toutes. On est toutes fuckées. OK? On a toutes des limites traditionnelles, sociétales, familiales. On a toutes. Puis la génération, de ce temps-ci, là, puis je le vois dans mes clients privés, je le vois dans les commentaires, on fait tout un travail pour se libérer de ça parce que, avec ce qui s'est passé dernièrement, on s'en rend compte que ça ne marche pas. Ça marche pas.
Fait qu'on essaie de sortir de ça. Super cute. Résultat potentiel, j'espère que vous allez vous sortir de cette espèce de pesanteur-là, parce que résultat potentiel, reine de coupe. Oh yeah, baby. Reine de coupe, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir à l'intérieur. Elle va écouter son cœur. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur, va faire comme « Ouais, OK, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, puis j'ai pas peur d'être sensible par rapport à ce sujet-là. J'ai pas peur de le dire que c'est ça que je veux. J'ai pas peur d'être émotive quand ça vaut la peine. Pas de devenir toujours comme « Oh my God! » C'est pas dramatique, c'est de l'émotion pure, puis c'est de l'émotion qui vient du cœur. C'est ça votre résultat potentiel, c'est d'aller chercher qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous aimez vraiment. Mais c'est vraiment d'arrêter de se limiter. Il y a vraiment une limite mentale ici. Là, on va aller voir avec... Il y a plein de... Je prends tous des decks différents. Parce que tant qu'à en avoir 10 000, on va toutes les prendre. J'ai l'impression que cette situation-là, ça se peut-tu que vous ayez perdu un emploi? Là, on s'en va dans le professionnel. Grief. Le deuil. Le deuil, ça ne veut pas dire que vous avez perdu un emploi. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un qui travaillait peut-être avec vous, qui amenait de la joie dans votre emploi? Puis je le sais que les cartes de tarot, c'est pas tout le monde qui y croit. La lune. Tabarnak, allô, là. Pas le même deck, clairement. La lune. Événement marquant. On fait face à ses peurs, filles. Gars, tout le monde. Yel, tout le monde. On fait face à ses peurs. Est-ce que ça se peut que vous êtes... Ouh! Oh! Ouh! Vous avez... Ouh! Attends-moi! Oh my God! C'est quoi, là? Le feeling que j'ai, là? Vous aviez un emploi qui n'était pas pour vous. C'est une job qui n'était pas pour vous, qui n'était pas satisfaisante, mais c'était mieux que rien. Ou quelqu'un avec qui vous travaillez qui était comme ça, qui vous empêche. On se parle. Là, on se parle. C'est quoi l'impact émotif? Ouh! Cool. Il y a du travail à faire. Bienvenue dans l'université de la vie. Mais il y a un super potentiel. Débile. Débile. Là, on se parle. Là, de quoi qu'on a peur? C'est quoi que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous fucking bloque? Il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quelque chose qui, avec le deuil, peut-être c'est le deuil d'ailleurs de perdre un emploi, de perdre quelqu'un avec qui vous travaillez, de perdre un aspect de votre emploi que vous aimiez, ou de vous rendre compte justement qu'il faut faire un deuil sur cet emploi-là parce que c'était pas le bon. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression que par ce deuil-là, vous allez confronter. Vous n'avez pas le choix, là. Là, si ça résonne, vous avez des petits frissons, vous faites comme, oh my God, elle me parle à moi. C'est un signe. Ça veut dire que je parle de à vous, là. OK? La lune, il faut vraiment les confronter. C'est quoi? C'est des secrets, c'est l'aspect caché, c'est notre... On a toutes, là. On est toutes fuckées, là. Regarde, on l'est toutes, là. Fait qu'il faut aller voir vraiment c'est quoi l'aspect sombre. Parce que, qu'est-ce que ça vous coupe? 3 de coupe à l'envers. Il y aurait une célébration qui s'en vient. Puis ça, c'est 2 événements marquants. C'est d'aller confronter votre peur. Parce que sinon, la lune va grossir de plus en plus, puis l'ombre va être de plus en plus gros. Puis je pense qu'il va y avoir une célébration, mais c'est à l'envers. Vous ne vous donnez pas le droit de célébrer. Est-ce que vous partez à la retraite? C'est ça? Est-ce que vous avez eu un nouvel emploi, puis vous quittez cet emploi-là, puis vous avez aimé ça, ou il y avait quelque chose que vous aimiez là-dedans, puis vous ne vous donnez même pas le droit de célébrer, d'avoir accompli ça, parce que clairement, avec le 10 d'épée, puis ça, c'est un petit détail, ça, de plus. On quitte ce cycle-là. Il y a quelque chose que vous quittez qui n'était pas pour vous. 10 d'épée, ça peut être de la trahison, là. On s'entend? C'était vraiment pas pour vous. Mais il y a une familiarité que vous aimiez là-dedans. Il y a quelque chose qui vous amenait là-dedans, puis avec le 6 d'épée à l'envers, vous donnez pas le droit de passer à autre chose. Vous vous donnez pas le droit de faire le deuil. Faut le faire, le deuil, là. Il y a quelque chose qui est fini, il y a quelque chose, on passe à autre chose, là. Pour que ça devienne à l'envers, puis qu'on reste pas dans les autres troubles. Potentiel de résultat. On s'entend. On le fait le travail. Pourquoi le potentiel de résultat, on s'en va vers qu'est-ce qu'on est supposé de faire dans notre vie? 4 de bâton, c'est ça. 4 de bâton, c'est 11-11, la mission de vie. Mission de vie, j'ai l'impression que l'emploi que vous allez quitter, l'espace mental par rapport à votre vie professionnelle que vous allez quitter,
va vous mener vers qu'est-ce que vous êtes supposé de faire vraiment. Faites-le votre deuil. Faites-le votre deuil, allez voir pourquoi, qu'est-ce qui vous rattache à ça, qu'est-ce qui vous rattache tellement puis que vous avez de la misère à laisser partir. Parce qu'une fois que ça va être parti, cette offre-là, là, tu sais, en général, là, l'offre que je vous disais qu'il y avait, là, puis que vous arrêtez mentalement parce que vous êtes comme « Ah, mais je peux pas parce que, là », cette offre-là, potentiellement, pourrait vous mener littéralement vers qu'est-ce que vous êtes supposé de faire dans la vie. C'est-à-dire vous sentir bien, satisfait, satisfaite. Vous sentir comme vous avez accompli quelque chose, comme vous êtes à la bonne place au bon moment. Come on! Là, on arrête de niaiser. Arrête de niaiser. Là, on va aller voir en amour. Je vais tirer avant de vous dire c'est quoi la carte parce que... Ouh! Oh ben, baptême. Ça, quand ça fait ça. Hey! Ça, là... C'est que j'ai eu peur. Je pensais que c'était encore la lune. J'étais comme, un instant! Wow! Oh, il y a quelque chose à faire partir. Release. Let it go. Let it go! Il y a vraiment quelque chose à laisser aller. Clairement, il y a des blocages. Votre général, là, se répercute sur le monde professionnel et le monde sentimental. Le blocage que vous avez, là, on le laisse partir. On le laisse partir, là. Parce que qu'est-ce qui pourrait s'en venir potentiellement dans l'amour? C'est-tu un ex? C'est-tu quelqu'un avec qui vous êtes que ça marche pas? C'est-tu l'idée de quelqu'un? Ah, ça aurait pu marcher si... ouais. Événement marquant. Ici, on a la reine d'épée. Cut the crap. La reine d'épée, là, confiance en elle, honnête. Elle coupe la bullshit. Elle coupe qu'est-ce qui ne lui sert plus dans sa vie. Elle n'a pas peur de le couper parce qu'elle sait qu'une fois que c'est coupé, ça laisse l'espace pour que les bonnes choses rentrent dans sa vie. Événement marquant. J'espère que vous allez faire le travail. De faire le travail, d'aller voir qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous limite, qu'est-ce qui vous bloque. Parce qu'une fois que vous allez le faire, ça on parle de sentimental, là. Il y a quelque chose par rapport à laisser partir quelqu'un ou une situation ou l'idéalisation de quelqu'un qui vous bloque. Pour qu'il y ait une rencontre. Pas n'importe qui. Ouf. C'est pas un genre, c'est une énergie. Roi de bâton. Super sexy. Leader. Quelqu'un qui en pleine possession de ses moyens. Quelqu'un qui est très passionné. Probablement chef d'une entreprise. Quelqu'un qui est capable de mener à terme ses projets. Pas quelqu'un qui parle dans l'air tout le temps. Non. Quelqu'un qui a vraiment... Quelqu'un qui a de l'allure, mais qui est hyper sexy. Il rentre à quelque part, tout le monde le regarde. Il ou elle, là. Ou elle, peu importe là. La personne rentre à quelque part, là, puis tout le monde fait comme « Ouh! La petite vibe a changé dans la pièce. Ouh! Quelqu'un de hot. C'est quelqu'un de hot and steamy. C'est quelqu'un de cute, là. C'est cute, là. Vous coupez la crap, vous faites un release, OK? Puis vous avez enfin confiance en vous, puis vous prenez cette je sais pas c'est quoi l'espèce d'offre que vous allez avoir, mais t'en voir, OK? Puis il y a littéralement ça qui va rentrer dans votre vie. Ici, dans un des détails, t'as j'allais dire l'impérateur. Je sais que c'est l'empereur, mais dictionnaire d'Anushka, là, je vais juste regarder. Bélier. Ça se peut que ce soit quelqu'un, mais ça veut pas dire que c'est nécessairement ça, mais ça se peut que ce soit quelqu'un de bélier. Puis juste un petit commentaire comme ça. L'empereur avec le 4 de bâton, ça veut peut-être dire quelque chose de... un petit peu flamme jumelle. Ouh! Elle l'a dit! Mais bon, on va pas aller là-dedans parce que je veux pas que le monde fasse comme « Hein, c'est quoi flamme jumelle? Je comprends pas. » Fait bref, c'est quelque chose de destiné. C'est quelqu'un qui est destiné, quelqu'un qui vraiment... tu sais, on s'entend l'empereur, OK, avec le... Tu sais, ça c'est la même personne, on s'entend. C'est vraiment chef d'entreprise, vraiment quelqu'un qui a un statut, quelqu'un qui est dans bonne connaissance de... L'empereur, là, c'est les 4-3 en 1. Ouais, il est hot. Il est hot, mais il peut être un petit peu contrôlant, autoritaire, mais avec la reine d'épée, c'est un bon match, là. C'est un bon match parce qu'elle coupe la crap. Fait qu'elle est comme, avec moi, ça marchera pas, mais c'est cute. Et... Lance de coupe.
On laisse partir qu'est-ce qui marche plus. On arrête de se limiter mentalement. As de coupe rentre. As de coupe, c'est quoi? Une offre d'amour. Autant que vous avez ici une offre dans le matériel, ça se peut aussi que ça soit lié, on voit que c'est deux as, là. Dans le matériel puis dans l'amour. OK? Et vous, votre impact émotif, le chariot. On choisit vers où on s'en va et on y va. Ça se peut qu'on ne part pas au galop, là. C'est le chariot. C'est nous qui avons les rênes. C'est nous qui décident. C'est nous qui décident à la vitesse puis la direction qu'on va, mais on prend une décision. On laisse partir qu'est-ce qui ne marche plus et on prend une décision. On s'en va vers qu'est-ce qui est notre bonheur, qu'est-ce qui répond à nous. On s'entend-tu que c'est... Tu sais, je te fais ce tirage-là pour que s'il y a des personnes qui disent « Ah, c'est pas mon général, ça », puis écoute le professionnel, fasse comme « Ah, c'est moi », mais clairement, c'est tout relié, là. On s'entend que c'est tout relié. Votre général, tu sais, puis on s'entend, la vie en général, clairement, tu sais, on passe 5 jours sur 7 pour la plupart d'entre nous à travailler, fait que professionnel, c'est ça. Puis amour, ben, quand on rentre de chez nous. Qu'on va voir, c'est quoi le conseil de la sorcière? Ah, comment? Mois de novembre, c'est dark. Oui, 2 conseils de la sorcière. Ouh. Parce que je suis en train de filmer ça, c'est Devil's Night. Ouh! Puis là, c'est All Hallows Eve. Oh yeah, baby! Et le broom, on fait un cleaning up! Le message est clair, il y a du ménage à faire. Ménage à faire. Tu prends ton balai, tu balayes qu'est-ce que tu n'as plus besoin dans ta vie pour que les bonnes choses rentrent. Et ici, faut pas avoir peur de dire qu'est-ce qu'on veut, faut pas avoir peur d'espérer, faut pas avoir peur de vouloir quelque chose de bien dans notre vie. Hey, j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des commentaires, j'adore ça vous lire et je vais vous souhaiter un super mois de novembre.